System dans un magasin, c'était comme si je trahissais la NES. J'avais l'impression d'être un traître, je me sentais super mal et je courais retrouver ma Nintendo. Mais la Sega Master System ne va se vendre au final qu'à 2 millions d'unités et prendre seulement 11% du marché des jeux vidéo. Les problèmes de Nintendo ne sont pas tant la concurrence que les batailles juridiques. L'un des conflits les plus sérieux oppose Nintendo à Tengen. Il fallait obtenir pour son jeu une licence de Nintendo, lui payer une redevance pour le fabriquer et laisser à Nintendo la fabrication des cartouches du jeu. Et Tengen, qui était une ramification d'Atari, fabriquait des jeux sans licence pour la NES. Ils ont conclu qu'ils pouvaient contourner le système de licence qu'on avait mis en place et fabriquer leurs propres jeux pour jouer sur la Nintendo sans licence. On est allé devant la justice et toutes les plaintes déposées par Nintendo ont obtenu gain de cause. Je crois que ça a été la première et dernière fois qu'une société a tenté de contourner le copyright et les brevets qui portaient sur la Nintendo Entertainment System, ou le système de licence en place. Certains éditeurs de jeux se plaignent de la sévérité des contrôles instaurés par Nintendo. Mais en 1990, l'entreprise détient 80% du marché et les éditeurs qui veulent une part du gâteau sont forcés de se conformer à ces règles du jeu. Nintendo avait des pratiques économiques plutôt agressives. Ils empêchaient les éditeurs de jeux de sortir plus de 2 ou 3 jeux par an. Faire approuver un jeu destiné à la NES par Nintendo était une tâche assez difficile parfois. Au début, quand vous vouliez fabriquer un produit, Nintendo imposait même la date de sortie du jeu. Les contrôles auxquels il fallait se soumettre étaient hallucinants et ils étaient assez pinailleurs sur beaucoup de choses. La politique stricte de Nintendo suscite une enquête de la Commission de régulation de la concurrence américaine, la FTC. L'affaire se réglera finalement en dehors des tribunaux. Par la suite, Nintendo poursuit en justice la société Camerica qui met sur le marché le Game Genie. Mais cette fois-ci, cependant, Nintendo perd le procès. Le Game Genie permettait de tricher. Avec ça, je pouvais arriver où je voulais, obtenir un nombre infini de vies et enchaîner tout le jeu jusqu'à la fin. Ça n'a évidemment pas plu à Nintendo parce qu'on pouvait louer un jeu et le faire en entier. En 1991, des jeux comme Super Mario Bros. 3 et Shadowgate font connaître à la NES son apogée. Nintendo détient alors 90% du marché américain des jeux vidéo. Du magazine officiel Nintendo aux accessoires de jeux et jouets Nintendo, en passant même par les céréales Nintendo, l'invasion est complète. Nintendo m'a accompagné pendant toute ma jeunesse. À l'école, on me surnommait Nintendo Boy. Je mangeais des céréales Nintendo, j'étais tellement obsédé par le magazine Nintendo que c'est un miracle que je n'ai pas eu plus de problèmes. Il y avait un magazine mensuel qui vous donnait des astuces, qui informait sur les sorties des prochains jeux et vous vous sentiez vraiment un joueur. J'avais des t-shirts de jeux vidéo. J'avais un écusson qui disait « J'ai sauvé la princesse et j'ai même mon Power Glove et je peux jouer au Mike Tyson Punch-Out avec ». Mais par la suite, la NES doit faire place à de nouveaux systèmes plus puissants. La NES devait évoluer en quelque chose de plus puissant. Sega est arrivé avec Genesis, une machine 16 bits. D'un coup, il y avait plus de couleurs, une animation plus réaliste, des cheveux qui avaient l'air vrais et plein de jeux d'un genre différent de ceux de la NES. La technologie a fini par évoluer et on se dirigeait vers une Super NES et des processeurs 16 bits avec un bond en termes de graphisme et de jeu. Je pense que c'était inévitable, ça devait arriver. C'était, je crois, le commencement du cycle qu'on voit aujourd'hui où la technologie et les systèmes se renouvellent presque tous les ans. Avec le temps, les consoles de jeux deviennent de plus en plus puissantes, mais quoi que nous réserve l'avenir, l'impact de la NES sur l'univers du jeu ne disparaîtra jamais. Si vous regardez en arrière, on a tous grandi avec la NES. Elle avait tous les bons jeux et elle a instauré toutes ces énormes franchises.
La NES a fait renaître le jeu vidéo. Elle l'a rendu très populaire. Elle a vraiment transcendé les continents. Elle est tout aussi populaire au Japon qu'aux États-Unis ou en Europe. Ça n'était pas arrivé depuis l'ère de la console Atari. La NES a démoli l'idée que l'engouement pour le jeu vidéo n'était qu'une passade et que c'était du passé. Je crois que le secteur des jeux vidéo ne serait pas là où il en est aujourd'hui sans la Nintendo Entertainment System. Quand on y pense, pour toute une génération de joueurs, tout a commencé avec la NES. Pour moi, il ne fait aucun doute que si la NES n'avait pas été un succès commercial, l'industrie du jeu vidéo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.